Il y a un type de données très important en informatique, c'est le type booléen. Un booléen, c'est une donnée qui peut ne prendre que deux valeurs, soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Et avec Python, c'est donc true ou false. Il faut bien faire attention qu'on met une majuscule, un T majuscule ou un F majuscule. Alors comment est-ce qu'on obtient un booléen? On l'obtient généralement comme le résultat d'une comparaison entre deux nombres ou un test d'égalité. Donc prenons l'exemple de 7 inférieur à 4. Eh bien, ceci, ça vaut la valeur faux, parce que 7 n'est pas plus petit que 4. Et donc maintenant, voici les principales comparaisons entre les nombres. On peut tester si deux nombres sont égaux par la commande A double signe égal B. Ça renvoie vrai si les deux nombres sont égaux et faux sinon. Alors ça peut même être autre chose que des nombres, ça peut être deux chaînes de caractères. On peut tester si un nombre est plus petit qu'un nombre avec ici l'inégalité stricte. Pour avoir l'inégalité large, on met le symbole d'inégalité stricte suivi du symbole égal. Évidemment, on a la même chose avec un test pour savoir si un nombre est plus grand qu'un autre. Et le contraire de l'égalité, donc c'est disons la non-égalité, on met un point d'exclamation suivi de égal. Et donc ceci est vrai si A est différent de B. Et donc c'est faux si A égale B. Donc on obtient le plus souvent un booléen par comparaison. Par exemple, on veut comparer 12 et 10. Est-ce que 12 est plus grand que 10? Affichons ce qu'en pense Python. Python, il affirme que oui, donc c'est vrai que 12 est plus grand que 10. Maintenant, est-ce que 12 est inférieur ou égal à 10? Cette fois, Python renvoie que non, 12 n'est pas inférieur ou égal à 10. Alors, où interviennent les booléens? En fait, on utilise déjà des booléens sans s'en rendre compte, en particulier dans les tests. Alors, imaginons que je veuille faire un petit quiz sur les tables de multiplication. J'ai par exemple A égale 6, B égale 7. Et puis, on veut demander le résultat. Et donc, il faut comparer, par exemple, avec 42. Alors maintenant, je veux donc comparer 6 fois 7 avec 42 et afficher quelque chose si c'est la bonne réponse et afficher autre chose si c'est la mauvaise réponse. Donc, pour comparer 6 fois 7 et 42, c'est bien un test d'égalité qui s'écrit avec le double symbole égal. Alors, si c'est bien égal, je vais afficher tout simplement oui. Et sinon, je vais afficher non. Alors maintenant, où est le booléen? Le booléen, c'est en fait notre condition ici. Ceci est une comparaison entre 6 fois 7 et 42. Ça va être vrai si 6 fois 7 est égal à 42, et ça va être faux sinon. Alors ici, bien évidemment, 6 fois 7 est bien égal à 42, et donc la condition est vérifiée, et donc on va exécuter le premier bloc d'instruction, et donc, bien sûr, Python nous affiche ici oui. Il y a une erreur archi-classique quand on débute, c'est l'erreur signalée juste au-dessus. Il s'agit de confondre le simple signe égal avec le double signe égal. Alors le simple signe égal, c'est l'affectation. A simple signe égal B, c'est je prends le contenu de la variable B et je le mets dans la variable A. Le double signe égal, ça n'a absolument rien à voir. C'est j'ai une variable A, j'ai une variable B. Je compare le contenu de A et le contenu de B. Si les contenus sont identiques, je renvoie vrai. Si les contenus ne sont pas identiques, je renvoie faux.
On termine avec la programmation d'un petit quiz. L'ordinateur va choisir au hasard un entier et je dois calculer le carré de cet entier. L'ordinateur va valider ma réponse ou pas. Donc j'aurai besoin de tirer un entier au hasard. Donc je vais importer les fonctions du module random. Je tire au hasard un entier, alors pour pas que ce soit trop dur, par exemple un entier entre 1 et 20. Et maintenant, je vais demander à l'utilisateur quel est le carré de cet entier. Donc je pose d'abord une question. Carré de n. Et ensuite, j'attends de l'utilisateur une réponse au clavier. Donc input réponse. L'utilisateur va me répondre sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc ça va être stocké dans une variable que j'appelle réponse chaîne. Et maintenant, je veux cette réponse sous la forme d'un entier. Et donc, je transforme ma chaîne de caractères en un entier. Il s'agit maintenant de comparer la réponse donnée par l'utilisateur avec la bonne réponse, c'est-à-dire le carré de n. Donc pour cela, on va faire un test. Donc je compare la réponse donnée par l'utilisateur, mais c'est-à-dire la réponse donnée sous la forme d'un entier. Je dois la comparer avec n au carré, c'est-à-dire n étoile étoile 2, ou tout simplement n fois n. Il s'agit ici de comparer, c'est un test d'égalité, donc c'est bien le double signe égal. Alors maintenant, si c'est la bonne réponse, je vais juste ici afficher bravo. Et sinon, j'affiche que c'est pas la bonne réponse. C'est parti, on teste notre petit quiz. Il me demande ici le carré de 7, donc 7 fois 7, je réponds 49. Il me met bravo. Je recommence. Le carré de 2, bon, c'est facile, ça donne 4. Je recommence. Le carré de 11, alors c'est 121, mais je vais répondre 122. Et il me met que c'est pas la bonne réponse.